Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger, c'est gâté, écoutez bien. Est un bon cas d'école Très fort. pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Question. Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. Ouais. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Bonne question. Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. C'est faux, effectivement. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu fais là? Alassane Ouattara. C'est pas un coup d'État ça? Voilà. C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Et toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas.
Et Youssoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois et est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Le pétrole. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Frères et sœurs, faire croire à Bazoum qu'ils vont les ramener au pouvoir, c'est de lui mentir. Voici les propos du président Gbagbo Laurent. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose. De mettre les j'aime, de mettre le cœur et de partager la vidéo. Le président Gbagbo Laurent n'est plus à présenter. Un leader emblématique, historique, qui s'est battu pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il fut président de la République de Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en avril 2011. C'est un historien de profession. C'est un sachant. Mettez le cœur et partagez la vidéo. Il est très clair. Avant de commencer, quand il dit que Bazoum est son ami avec Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, qui a laissé le pouvoir et Bazoum a pris le pouvoir, il faut savoir une chose, pour ceux qui ne savent pas, le président Gbagbo Laurent avec le FPI c'est un parti socialiste. Le parti de Bazoum également est un parti socialiste. Et donc, eux tous étaient membres de l'international socialiste. Donc, c'est le club des partis socialistes du monde qu'on appelle l'international socialiste. C'est dans ce cadre-là qu'ils se sont connus. Et Bazoum est venu en Côte d'Ivoire. Il a été en Côte d'Ivoire également plusieurs fois. Et le président Gbagbo Laurent est également parti plusieurs fois au Niger. Et il a connu Bazoum là-bas, il a connu le président Mamadou Issoufou et j'en passe. Donc voilà pourquoi il explique les liens pour ceux qui ne savent pas. Mais il est dit que Bazoum, c'est ton ami. Mais par contre, le coup d'État est consommé. Ce qui est vrai. Faire croire à Bazoum qu'ils vont le ramener au pouvoir, ce n'est pas vrai. Parce que la personne de Bazoum les importe peu, peut pas dire qu'ils ne les importe pas. Ils n'en ont qu'une de la personne de Bazoum. Ce qui les intéresse, c'est l'uranium, le pétrole et le gaz. Et les chefs d'État qui aujourd'hui sont, comment dire, sur les grands chevaux, sur les piédestals pour vouloir envahir le Niger, sont Alassane Ouattara, Patrice Talon et Macky Sall, qui ne sont pas des personnes qui sont des modèles en matière de démocratie et en matière d'état de droit. Quand vous allez au Sénégal,
Vous voyez comment Macky Sall est en train de... Il avait dit qu'il va rendre, comment dirais-je, il va ramener l'opposition à sa simple, n'est-ce pas, expression. Alors, il avait promis, n'est-ce pas, de décapiter l'opposition sénégalaise. Ce qui est en marche, vous avez vu qu'il a emprisonné, il a emprisonné les leaders emblématiques, l'opposant, comment dirais-je, majoritaire au Sénégal, qu'on appelle Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Il a dissous son parti politique. Nous voyons que depuis maintenant 2 ans, il y a plus de 60 jeunes Sénégalais qui ont été fauchés par les balles assassines de Macky Sall. Nous voyons qu'il a recruté des nervis, c'est-à-dire des microbes, en fait de réprimer les microbes, c'est-à-dire que des personnes, des miliciens, pour réprimer l'opposition au Sénégal. Ça, c'est le cas de Macky Sall, qui est un satrape, qui n'a pas de leçon de démocratie à donner aux autres, et c'est lui qui va les réinstaurer une pseudo-démocratie au Niger. Le cas de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, qui était un cas emblématique, lui qui a tripatouillé, lui qui a fait un 3e mandat, qu'est-ce qu'il fait là au pouvoir? Voici la question que Babou Laurent. C'est un coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État militaire, un coup d'État civil. 3e mandat, tripatouillé de la Constitution est un coup d'État. Donc M. Ouattara est mal placé, est disqualifié pour dire que lui va restaurer la démocratie au Niger. M. Patrice Talon, c'est également la même chose. C'est monsieur au Bénin, le droit de manifester est interdit, le droit de grève est interdit, pardon. L'opposition est décapitée, les opposants sont emprisonnés, d'autres sont en exil. Le Bénin est une prison à ciel ouvert. On a vu ici aux élections présidentielles de 2021 où des opposants ont été criminalisés. Joël Aïvo, condamné à 10 ans, arrêté à Porto-Novo, mis en prison. Ricky Amadougou, criminalisé, accusé de financement de terrorisme parce qu'il voulait être candidat aux élections présidentielles et j'étais en prison, condamné à 20 ans de prison. Patrice Talon est un dictateur à la tête du Bénin. Lui, il ne peut pas nous donner des leçons de démocratie et en disant qu'il va restaurer la démocratie au Niger. Le problème, c'est que ces personnes sont des valets, sont des vassals, sont des vassaux, pardon. Ces personnes sont des pantins, sont des strapontins, sont des laquais. Ces personnes sont instrumentalisées pour des fins obscurantistes, des puissances exogènes. Donc, M. Macky Sall, M. Alassane Ouattara, M. Talon sont disqualifiés pour nous parler de démocratie ou d'état de droit. Aujourd'hui, M. Bazoum est actuellement aux arrêts. Il faut reconnaître une chose, que le coup d'État est consommé. Et venez nous dire, et quand le Babou Laurent dit que les Africains ne sont pas trop informés de leur histoire, il a raison. On doit apprendre à lire notre histoire. On doit apprendre à comprendre notre histoire. On doit apprendre à s'imprégner de notre histoire. Parce qu'il ne faudrait pas répéter toujours ce qui s'est passé hier. Parce qu'on le dit, on prend le passé et le présent pour faire le futur. Le cas de Bazoum était un cas d'école, que l'on doit en tirer les conséquences et les leçons. Il y a eu plus de coups d'État dans les pays francophones. Il faut remarquer bien que dans les pays francophones, il y a un déficit, il y a une carence, on ne peut pas dire il y a un manque de démocratie. Dans les pays francophones, il y a un manque de démocratie. Et tant qu'il y aura manque de démocratie, manque d'état de droit, manque de justice, il y aura toujours des coups d'État. Donc le coup d'État au Niger ne sera pas la dernière. Que les gens ne se trompent pas, qu'ils ne se méprennent pas, le coup d'État au Niger ne sera pas la dernière. Tant que vous allez trouver des chefs d'État comme Macky Sall, comme Patrice Talon, comme Alassane Ouattara à la tête des États francophones africains, où la démocratie est un luxe, où eux ils peuvent faire des 3e mandats, eux ils peuvent réprimer l'opposition, ils peuvent s'accaparer le pouvoir, ils peuvent personnifier l'État. La gabégie est là, le népotisme est là, comment dirais-je, les clientélistes est là, la corruption est là, et puis on veut, comment dirais-je, bâillonner un peuple, le peuple qui dénonce. Non. Tant qu'il y aura des États de non-droit qui sont à sa tête, à leur tête, il y a des chefs d'État comme Alassane Ouattara, Macky Sall et comment dirais-je, Bazoum et comment dirais-je, Talon, les coups d'État ne vont pas s'arrêter. Maintenant, brandir la menace d'une intervention militaire au Niger n'est pas la solution. Il faut trouver une solution nigéro-nigérienne à la crise actuelle. Il faut aujourd'hui, l'Union africaine vient de suspendre, comment dirais-je, le Niger de ses instances. C'est tout à comprendre, c'est que le coup d'État est consommé. Bazoum, c'est le passé. Il faut passer à autre chose, attendre le dialogue national. N'oubliez pas de mettre des cœurs, des j'aime et de partager massivement cette vidéo du plan Babou Laurent, qui est une vidéo d'anthologie, qui est un message fort et puissant à tous les peuples d'Afrique, pour dire non aux vassaux, pour dire non aux collabos, pour dire non aux strapontins, pour dire non à Ouattara, Macky Sall et Abba, la CEDEAO.